Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte. Donc je suis partie sur une base de cartes de couleur marron et qui mesure donc 14 cm sur 10,7. Donc là c'est ce que je vous montre à l'écran. Et c'est un modèle que je me suis inspirée d'un modèle trouvé sur Pinterest, mais malheureusement je ne l'ai pas enregistré et je n'ai pas réussi à le retrouver. Mais ce que j'ai un petit peu changé, c'est l'orientation de la carte. Moi je l'ai fait, on va dire, je l'ai orienté de manière horizontale, donc on va dire en format paysage. Le modèle original était en format, on va dire, portrait. Voilà. Ensuite, j'ai adapté en fonction du matériel que j'avais et des papiers bien évidemment aussi que j'avais. Donc au niveau du papier, donc là vous voyez c'est un papier de fond que je vais retailler. Donc ça provient d'un magazine. Vous savez parfois il y a dans certains magazines vous avez des papiers qui sont vendus avec. Donc là c'était le cas. Et donc j'ai utilisé ce papier qui était en fait une chute parce que je l'avais déjà utilisé pour un projet précédent. Donc je retaille mon papier de manière à ce qu'il rentre sur ma base de carte. Donc là j'ai pas de mesure exacte. Voilà, je vais vérifier et je me rends compte qu'il faut que je le retaille un petit peu. Donc c'est ce que je vais faire et pour ça vous avez vu je vais mettre de la guillotine qui est un outil bien pratique pour ce genre de choses. Donc une fois que le papier est à la bonne taille, je vais tout simplement venir le coller avec un bâton de colle. Donc voilà, là je continue de réajuster, puisque comme je vous ai dit, je n'ai pas forcément pris de mesure. Et la petite chose aussi, c'est que mon papier n'était pas perpendiculaire, donc il a fallu que je réajuste de manière à ce que ça soit un peu moins de travers une fois que collé sur la carte. Donc voilà pourquoi je fais plusieurs réajustements en fait. Donc ensuite, donc ça c'est mon papier de fond. Alors au départ c'était pas prévu que j'en mette un, mais le dice que je vais utiliser pour faire le fond de ma carte en fait était un petit peu petit, le rectangle était un petit peu petit et je trouvais que ça faisait un peu bizarre sur la carte et c'est pour ça que j'ai rajouté on va dire un papier de fond, donc qui est celui que j'ai réajusté et que je colle à l'instant sur ma base de carte. Donc la colle, le bâton de colle classique, voilà. Je cherche pas compliqué avec la colle. Pour être sûr que ça colle bien, voilà, je mets de mon plioir et je prends un papier de brouillon pour éviter que ça fasse des traces. Donc je vais utiliser ce papier, on va dire à motif bois, et puis ce dies, on va dire, j'allais dire fenêtre, je sais pas trop comment l'appeler autrement. Mais je vais pas, vous allez voir, je vais pas l'utiliser dans son ensemble. Je vais le redécouper par la suite. Donc voilà, donc là j'enlève ce dont je n'ai pas besoin. Et je vais réutiliser donc un autre dies, donc qui est un rectangle festonné et un papier. Alors le papier est lisse, mais vous avez vu un petit peu, il a un peu des aspects texture. Alors au toucher, le papier est vraiment lisse, il n'y a pas de texture particulière, mais visuellement parlant, ça donne l'impression qu'il y a justement de la texture sur le papier. C'est ça que je trouve intéressant par rapport à ce papier. Et donc vous voyez le rectangle, il est un peu petit, d'où le papier de fond que j'ai rajouté en dessous. Donc comme je vous ai dit, je vais retailler en fait la première découpe de manière à ne conserver que les trois petits carrés, enfin le cadre avec les trois petits carrés. Voilà, donc et au départ, la carte originale, en fait, elle était comme ceci, mais ça ne me convenait pas, ou enfin, je trouvais que ça faisait bizarre, ça n'allait pas avec le sentiment que j'avais choisi, et donc c'est pour cette raison que j'ai mis ma carte, en fait, j'ai orienté ma carte on va dire, en mode, entre guillemets, paysage, et je trouvais que ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, et ensuite je vais utiliser des petits chats en fait. Alors les tamponnages et la colorisation je les fais hors caméra. Donc les tamponnages ont été faits avec la Memento, donc sur du papier adapté à la colorisation au feutre à alcool. Et j'ai utilisé effectivement les Pro Markers pour faire la colorisation. Alors c'est des tamponnages qui sont assez petits
et je trouve que la colorisation au Pro Marker n'est pas forcément adaptée sur les petites surfaces. Tout simplement parce que je trouve, enfin ça c'est mon avis, mais je trouve que ça déborde assez vite parce que effectivement la colorisation, vous utilisez des différentes nuances de feutre. Moi pour le coup j'en ai utilisé 3 à chaque fois. Et je trouve que justement le fait de rajouter de l'encre, bah forcément quand on colorise, hein, c'est de l'encre qu'on applique sur un papier, et bien au bout d'un moment en fait, parce que moi effectivement je suis pas forcément très douée avec les Pro Markers, donc je travaille beaucoup sur les colorisations de manière à obtenir les dégradés qui me conviennent, et du coup bah, plus je rajoute de l'encre et plus en fait l'encre elle dépasse du tamponnage. Donc je trouve pas ça, enfin voilà, je suis pas, j'étais pas fan du résultat on va dire. Parce que normalement voilà, j'ai les dies associés avec ces tampons là, mais quand j'ai coupé avec les dies, bon bah on voyait que l'encre elle avait débordé, donc ça faisait vraiment pas top. Donc en fait j'ai tout retaillé après avec un petit ciseau, et voilà, comme ça on voit pas que ça a débordé. Ensuite vous voyez que le cadre je vais le mettre en relief avec de la mousse 3D. Tout simplement pour donner un petit peu justement de relief à la carte, et pour éviter que ça soit tout plat, parce qu'effectivement je trouvais que ça manquait de quelque chose, j'allais dire ça manquait un peu de volume, oui en quelque sorte oui, et c'est pour ça que j'ai préféré coller pardon, mon cadre avec de la mousse 3D. Donc je retaille tout simplement mes bandes de mousse 3D, là non plus il n'y a rien de compliqué. Et puis je vais la coller sur ma carte, et je vais pas la coller droite justement, je vais la coller un petit peu de travers pour donner un style, et c'est surtout que je vais coller en fait sur la partie la plus, enfin sur le haut du cadre et le côté le plus bas, donc ce côté-ci là que je suis en train de, où je colle le chat. C'est un chat qui a un petit peu, enfin qui a un aspect un peu lourd, et donc je trouvais c'est rigolo de le mettre justement au côté où le cadre penche. Voilà, je trouvais que c'était, ça donnait un côté un petit peu rigolo. Et là je les colle avec mon stylo colle Nuvo. Enfin je sais plus trop la marque. Alors le stylo colle, j'en suis à la fois contente et pas contente. Alors c'est vrai qu'il est bien, il est précis, enfin là-dessus il n'y a rien à dire, et en ça il est vraiment très très bien. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que la colle elle déborde en fait. C'est comme de la colle liquide, sauf que c'est dans un stylo. Et du coup, ça a pas du tout la colle a pas la même texture que le stylo colle de la marque Zig que j'utilisais avant. Et j'avais acheté celui-ci pour voir ce que ça valait. Et voilà, je préfère en fait le Zig. Je trouve que voilà, on peut bien mettre la colle sur les bords, et quand on colle en fait l'élément qui est à coller, la colle elle déborde pas. Donc voilà, je préfère ce style de stylo colle, parce que là effectivement quand j'en mets sur le bord, ça déborde, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, parce que je trouve que ça fait pas du travail très propre pour ma part. Donc voilà, bon, hormis ça, voilà, il est très précis, il n'y a rien à dire. Donc une fois que j'ai collé tous mes chats, donc voilà ce que ça donne. Il me reste juste à rajouter le sentiment, et ma carte en fait sera terminée. Donc vous voyez, c'est une carte assez rapide, j'irai hormis la colorisation que j'ai faite hors caméra. Vous voyez que la carte elle est quand même assez rapide à réaliser. Pour le sentiment, donc j'ai pris un tampon à Joyeux Anniversaire. Alors par contre la marque je m'en souviens pas du tout, j'ai ce tampon là depuis hyper longtemps, et je l'ai tamponné à la Stazone parce que, enfin noir, parce que j'avais peur que ça n'adhère pas sur le papier qui est vraiment lisse. Et ma carte est terminée, donc vous voyez c'est très rapide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!